Bonsoir mes frères et sœurs, moi c'est le frère Élie. Moi je viens par la grâce du Seigneur Jésus pour vous partager un message très important. Le thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui s'intitule la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Ça sera le premier message de la chaîne, ne pas dire le premier thème sur lequel je vais me prononcer. Pourquoi j'ai décidé de prendre ce thème? Parce que, évidemment, sur la terre, nous tous, nous cherchons le bonheur. Nous cherchons à être libres, à vivre sans contrainte, dans un monde dominé par le mal. Pouvons-nous encore parler de liberté, même étant croyants? Avons-nous la possibilité de vivre étant libres? Nous en discuterons dans cette vidéo. Mais avant toute chose, il faudrait que nous puissions remettre tout ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus. Donc, je vais commencer par une petite prière. Prions ensemble. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, nous voulons vraiment te prier et te dire merci. Parce que c'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui as permis vraiment que nous puissions être encore sur la terre, dans ce monde de vivants. Vraiment, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Maintenant que nous avons décidé d'entamer ce thème, la liberté, puis vraiment insuffler en nous un vent d'amour, de justice, de compréhension. Ouvre notre esprit de discernement, afin que nous puissions réellement comprendre les choses qui viennent de toi, et réellement savoir si nous pouvons être libres sur cette terre. Merci, certainement que nous avons prié. Amen. Pour ce faire, j'ai élaboré 2 volets. Le premier volet va concerner le contexte général de ce que signifie la liberté de manière historique, philosophique. Le deuxième volet va concerner le vrai sens de la vérité, de la liberté plutôt. Qu'est-ce que la liberté signifie? Qu'est-ce que c'est en fait? Et aussi la conclusion. Qu'est-ce que la liberté? Selon le dictionnaire, la liberté, c'est le pouvoir inaliénable de l'individu, droit qu'il a de disposer de sa personne, capacité des individus qui les pousse à agir sans contrainte selon leur bon vouloir. Mais encore une permission. En synonyme, on pourrait parler d'indépendance, de libre arbitre, de souveraineté. En antonyme contraire, on pourrait parler d'esclavage, sévrage, servitude, aliénation, enfermement. De façon historique, les thèmes comme le libéralisme, le libertinage, la liberté proviennent tous du même suffixe libre et sont des mots du dictionnaire qui historiquement et doctrinement ont un sens très différent selon les époques. En réalité, même si le libertinage c'est encore une quelconque liberté, mais encore plus un refus de restriction dans tout agissement, parfois à sang moral, un dérèglement de nos mœurs particulièrement sexuelles, la liberté de penser, de choisir, devient évidemment un scepticisme avancé quant au libéralisme qui est l'absence de toute autorité ou de loi régissant la société. Déjà, tu sais que nous sommes tous des êtres humains, nés d'un homme et d'une femme, qui eux aussi sont nés ainsi à remonter jusqu'aux premiers habitants de la terre, à savoir Adam et Ève. Et c'est ce qu'on appelle l'histoire. Et le thème aussi que nous avons décidé de prendre ne fait pas exception. Ce contexte a toujours existé dans le genre humain, à différentes approches au fil des siècles. Elle était au début la volonté d'agissement individuel ou commune des hommes, avec des lois territoriales, des empires, des villages ou parfois même stoïques. En effet, les humains ont toujours cherché à être libres. En bien ou en mal, chacun voulait être libre d'agir selon ses penchants profonds, tels que la conquête du monde, les conflits, l'esclavage, la découverte, la révolte, l'époque des Lumières, l'industrialisation et j'en passe. Cela a impacté à tous les niveaux de la société pour en réalité parfaire la vie terrestre et être libre de choix. La liberté est complète et spécifique à chaque culture, parfois individuelle, parfois dans la collectivité. Elle a évolué au fil des siècles au point de toucher le politique, le social, la philosophie, l'oppression, l'impérialisme, le droit, etc. Notons aussi que c'est avec le christianisme qui est l'évolution du judaïsme
que le concept de liberté devient de plus en plus clair. Là maintenant, je vais essayer d'expliquer l'histoire du christianisme au travers de la liberté. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde qui a profondément été touché par le christianisme. Dès au départ, l'évangélisation des masses a permis aux hommes d'avoir une certaine liberté, une liberté d'agir. Et le christianisme a eu pour effet une vraie prise de conscience et a contribué à évoluer le concept de liberté. Guidé au IIIe siècle par de fervents chrétiens, c'est vrai que les Paul, Pierre, les autres disciples ont prêché l'évangile un peu partout, mais on va centraliser ici plus à Rome, parce que c'est à Rome que tout s'est passé et toute la terre, c'est-à-dire c'est par Rome que tout s'est produit et toute la terre maintenant en partie a bénéficié de l'évangile. Donc au IIIe siècle, l'église qui s'est formée envoyait des personnes pour prêcher l'évangile. Ils créaient des églises, ils créaient des communautés, ils partaient. Mais malheureusement, ces personnes ont fini par perdre la raison et devenir, hélas, l'opium pour le monde. C'est au XIVe siècle que le christianisme catholique se fonde publiquement par des controverses, des conflits internes, externes, sur malheureusement la place publique. Même si auparavant il y avait toujours des controverses, des trucs un peu louches, c'est à partir du XIVe siècle que les choses sont devenues trop graves. La pédophilie, tout ça, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et à noter que il y a le vent de l'humanisme aussi qui a commencé à prendre forme. Des figures telles que Erasme de Rotterdam, Patraque, Leonardo de Bundy. Bon, je comprends pas, je comprends français, donc excusez-moi si je prononce mal. Ceux-ci ont permis une nouvelle voie à l'humanité de réfléchir. C'est-à-dire, loin d'être de voir l'homme comme un pécheur, par la perfection de la Bible, il donnait maintenant une autre façon à l'homme de se voir. Pas concernant la Bible, mais concernant lui-même. C'est-à-dire, l'homme agit en son propre chef. Et le salut devient un contrat entre l'homme et Dieu. Bien loin du système des humanistes, comme Nietzsche, le refus total de Dieu, où Dieu n'est pas d'actualité, ils ne sont pas encore arrivés là-bas, mais cela viendra avec le temps, puisque le mot fort de cette élévation, c'est l'homme sans Dieu. Parce qu'en ce temps, ils ont trouvé des archives à Rome dans l'église catholique qui parlaient de l'Antiquité, un peu comme Aristote, Pythagore, j'en passe. Il y avait beaucoup de philosophies qu'ils ont lues, qui les ont fait voir des choses qu'ils ne voyaient pas auparavant plutôt. Et c'est là que l'humanisme maintenant a commencé à voir le jour. L'homme centré sur lui-même. Et c'est en ce début de climat étrange que la réforme protestante a insisté sur la liberté de conscience. Face au dogme catholique qui a eu pour effet la liberté de l'esprit, obscurcie, voire même enclavée par la religion et les dogmes de l'humanisme, c'est à partir du XVe siècle qui révélait aux hommes d'agir par eux-mêmes, qui était aussi en désaccord positif avec l'Église catholique protestante naissante. Je voudrais préciser ici que contester l'Église catholique en ce temps revenait à mettre sa vie en danger. Excommunication, procès pour hérésie, bûcher. Il y avait tellement de choses bizarres à l'époque. Et le latin était la langue sacrée. Donc, tout le monde parlait sa propre langue. Mais dès qu'on se retrouve à l'église, c'est le prêtre qui parlait en latin et qui expliquait la Bible aux gens. Donc, personne n'avait accès à la Bible à part l'église, les membres de l'église, les membres du clergé. Et la réforme, quand elle est venue, elle a déclenché un processus de décentralisation de l'autorité qui a donné le courage à beaucoup de personnes de penser par eux-mêmes, y compris en dehors du cercle religieux, qui, eux, embrassaient l'idéologie purement humaniste. Parlant de conséquences, un terrain fertile pour la philosophie moderne,
Ils ont au mieux développé les concepts de philosophie, d'une nouvelle façon de réfléchir, de voir le monde que beaucoup ont copié pour en faire leur propre doctrine. Ainsi, il s'ensuit là une liberté d'agir de l'homme, à savoir la liberté individuelle et la liberté collective, la liberté de penser, la liberté d'action. Il y en a tellement, Descartes, Spinoza, Locke, etc. Ici, il y a un climat qui commence à émerger. L'esprit critique, l'examen rationnel, les doctrines modernes comme la politique, la philosophie, l'idéologie ont ensuite emprunté et détourné cette liberté pour créer leur propre système. Le doute méthodique devient une vertu. Ça, c'est Descartes. La liberté de conscience, un droit. Locke. Et la liberté, un juge ultime. Je pourrais citer Sigmund Freud. Même si pour la plupart, cela devient discutable, il faut aussi noter que même les athées et les déistes hérissent indirectement de la réforme, car celle-ci a ouvert la voie à beaucoup, une émancipation intellectuelle. C'est alors que l'homme cherche à se lever comme libre, sans Dieu, mais seulement selon sa propre volonté, selon ses propres envies, ses propres désirs, qui deviennent de plus en plus dévastatrices. On voit maintenant, par la suite, avec Nietzsche qui dit Dieu est mort, Dieu n'existe pas. Donc vous voyez, dans l'optique d'arriver à la liberté, les philosophes ont parlé de choses, par exemple ceux du contrat social, d'autres de l'état de nature, d'autres le libéralisme, l'État, la religion, l'opium du peuple, d'où des célèbres citations, comme nous-mêmes le connaissons. L'homme est un loup pour l'homme, l'homme est un animal conscient, l'homme est un animal social. Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses, etc. En gros, la liberté a toujours été un combat historique et permanent des hommes. Et pour ma part, si nous humains, qui sachons le bien et le mal, pouvons-nous être conscients de nos actes, même ensemble réunis sous nos lois, qui nous avertissent et nous recadrent quand il y a un problème. Pourrons-nous parler de liberté sans loi? Ça sont des questions purement momistes et holisses. Et aujourd'hui, la liberté est reconnue comme un droit fondamental. Mais les débats continuent. La liberté d'expression, la liberté religieuse, la liberté numérique, etc. Voilà, donc nous avons terminé le premier volet. Nous allons maintenant passer au deuxième volet. Grand 2, le vrai sens de la vie, de la liberté. La vie du monde et la vie avec Dieu sont différentes. La société a principalement eu des lois qui étaient fondées premièrement sur des valeurs chrétiennes tirées du judaïsme. Et le monde en a fait comme il voulait jusqu'à l'abolition de tout cela. La liberté, c'est l'absence, ce n'est pas l'absence d'indépendance, non. C'est plutôt la dépendance du bien au profit du mal. Parce qu'en réalité, est-ce qu'on peut parler de liberté au sens propre du terme? Si on voulait parler réellement de liberté, on dirait que j'existe pas, je préfère ne pas exister. Parce que l'existence même est un poids pour nous. Nous ne maîtrisons rien, nous ne connaissons rien. Et nous sommes soumis même à la vie. La liberté, c'est-à-dire vivre, c'est une soumission. Exister est une soumission. Nous n'avons pas voulu exister de nous-mêmes. Mais c'est quelqu'un qui nous a envoyé sur cette terre. Et du moment que nous sommes en vie, nous devons assumer cela. Parce que si on veut, comme je l'ai dit, si on veut réellement entrer dans le sens du thème de la liberté, vivre serait ne pas être libre. Parce que qui a demandé la vie? Personne. On doit assumer cela et vivre comme nous le pouvons. C'est pourquoi liberté et soumission vont de pair. La liberté est 10. Et je pourrais donner un exemple. Si je croise quelqu'un, mais quelqu'un travaille pour moi et je lui dis, tu as la liberté de tout faire, seulement dans le cadre que je te donne, on pourrait dire qu'il n'est pas libre. Mais il sera libre. Parce que même si tu veux faire des choses de manière libre, tu vas toujours t'imposer des limites à ne pas franchir. C'est la vie. Ces choses sont inéluctables. Ce n'est pas inchangeable. C'est le vrai sens de la vie qui est là. Comme dans la Bible, Dieu interdit au peuple d'Israël de ne pas faire de décision sur leur corps. Aux autres dieux, comme le font les autres peuples. Je peux prendre l'exemple de Lévitique 19, verset 28 qui dit « Vous ne ferez point d'incision dans vos chairs, point mort, et vous n'imprimerez point de caractère sur vous, car je suis l'Éternel. » Ou de ne point faire d'image ou de représentation,
pour un autre Dieu, pour une quelconque divinité, comme on le voit dans le livre d'Exode 20, versets 4 à 5, qui dit « Tu ne feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu fort, qui est tout jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. » Il y a tellement de versets, aussi Deutéronome 4, verset 15 à 16, ou encore Exode 33, verset 1 à 6, où Dieu demande de ne pas faire de parure sur lui. Lui-même, il a dit, si le peuple d'Israël ne se répand pas, il descend, il va tous les tuer. A priori, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu lui demande de faire ce que lui veut, de respecter ses lois, de les préserver et de marcher par elles. Car si nous on s'aime et nous aimons notre prochain, nous aimons notre vie, nous n'allons pas faire du mal à notre corps. Mais nous allons respecter notre corps car nous n'avons pas été sur la terre selon notre propre volonté, mais ça a été la volonté de Dieu d'être sur la terre. On pourrait prendre Genèse 4, verset 7, où Dieu a parlé à Caïn après avoir tué son frère Abel, démontrer son amour qu'il a envers nous tous. Il dit, si tu fais bien, tu ne seras pas reçu. Si tu fais le bien, tu vas relever ta tête. Mais si tu fais mal, le péché est à ta porte et son désir est constamment tourné vers toi. Et toi, tu dois dominer sur lui. On peut prendre aussi Lévitique 26, verset 14 à 17, ou encore Deutéronome 30, verset 15 à 16, la vie et la mort. Il y a tellement de représentations. Et il faut savoir que celui qui ne suit pas Dieu, il est esclave. Il est esclave. Il est dominé par la vie. Et il ne peut vivre étant heureux. Même s'il pense en réalité, même s'il se croit libre, il ne le sera jamais. Car il est toujours esclave, dominé par quelque chose, quoi qu'il veuille y croire. Dieu a dit au peuple d'Israël, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Me voici, adorez-moi. Et quelqu'un qui a servi, c'est quelqu'un qui n'a pas la paix, qui n'a pas la vie, qui n'est pas libre, c'est un esclave. L'esclave, c'est celui qui n'est pas libre. Et Dieu a rendu le peuple d'Israël libre. La vraie liberté vient de lui. Le vrai sens de la vie, c'est être avec Dieu. Alors, comme avec Abraham ou le peuple d'Israël, Dieu nous donne la possibilité à tout un chacun d'être libre. Il nous donne la liberté sur le péché et les lois de la vie. Vivre sans restriction, mais toujours dans la foi en lui et le respect de sa parole, qui est la parole de vérité. C'est en cela que Paul a dit dans le livre de Romains, versets 10 à 17, « Ta foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Là, il faut le savoir. Si tu vis, c'est par la foi que tu vis. On a encore dit dans la parole que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Si Dieu a envoyé des gens pour nous parler de son évangile, c'est parce qu'il nous aime. Et il veut que nous puissions avoir foi en lui. Sinon, on allait vivre comme ça. C'est parce qu'il veut que nous soyons à côté de lui qu'il a permis que des gens puissent nous parler de lui. Sinon, on allait tous s'asseoir, se promener dans le monde en mer, puis on va au ciel. Mais s'il permet qu'il y ait toutes ces procédures-là, c'est parce que celui qui ne fait pas ça, là, il meurt, là, il connaît déjà sa place. Il dit, heureux celui qui croit. Tu crois, tu as la vie. Mais si tu ne crois pas, tu es déjà jugé. C'est-à-dire, avant même que tu ne meurs, ton jugement est déjà sur toi. Mais quand tu crois, avant même que tu ne meurs, tu auras déjà la vie. D'ailleurs, Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il est passé de la mort à la vie. Quand même qu'il est mort, il est vivant. Car votre Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. En somme, la liberté, c'est le respect de la volonté de Dieu, qui nous aime de façon inconditionnelle. Alors, je voulais dire à tout un chacun, la liberté n'est accessible qu'en ayant accepté l'existence de Dieu au moyen de la foi. Là, on peut prendre le livre d'Hébreux 11, à partir du verset 6, qui dit « Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit en Dieu, croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Putain, faut être vraiment con pour pas croire en Dieu. Une fois que t'as pigé que tous les éléments de la vie sont l'œuvre de Dieu, ta vie est plus facile, je te jure.
passe notre temps à vouloir contrôler tout ce qui nous arrive, mais c'est de la pure connerie. L'avion que tu pilotes se crache. Tu contrôles que dalle. La mort, ça ouvre les yeux. Tout prend un sens d'un seul coup. Maintenant, chaque matin est exceptionnel. Je remercie Dieu pour ça. J'aimerais mettre cette sensation dans une bouteille. L'impression que chaque dernier souffle de vie est merveilleux. Si tu veux t'approcher de Dieu, il faut croire en lui. Si tu ne crois pas en lui, tu ne pourras pas. Tu ne peux pas être dans un endroit, tu ne crois pas réel, tu ne crois pas en tout ce qui se passe. Mais quand tu vas arriver aux gens qui sont là-bas, ils vont dire, mais dégagez-le, il faut quoi ici? Il faut quoi ici? Il faut accepter d'abord l'existence de Dieu au moyen de la foi, car c'est un Dieu vrai et vivant. Et c'est en respectant ses préceptes, en marchant dans la sanctification jour après jour, en renonçant au péché, que nous sommes bien et bien libres. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 qui dit « Et le Dieu de paix vous sanctifiera lui-même, le corps, l'esprit, l'âme. L'âme, l'esprit et le corps, afin que vous soyez conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Soyez irréprochables, marchez dans la sanctification. Hébreux 12 qui dit aussi, car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La sanctification, les trois niveaux de sanctification, l'homme, l'âme et l'esprit. Et l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. Les trois niveaux de sanctification. Les trois niveaux d'humilité, aussi encore appelés les trois niveaux de soumission. Car si on n'a pas respecté ces trois niveaux-là, ça serait impossible pour nous de voir Dieu. Impossible. Il a toujours dit dans toute la Bible, que ce soit dans l'Ancien et le Nouveau, il dit « Je suis le Dieu saint, car je suis saint. » Moïse a dit au peuple d'Israël « Soyez saints, car votre Dieu est saint. » Jésus est venu, il a dit aussi au peuple d'Israël « Soyez saints, car votre Père est saint. » Dieu aime le péché, mais il déteste le péché. Et la liberté, c'est de faire ce que lui demande. Il a fait sortir le peuple d'Israël de la maison de servitude. Et il a dit, voici mes lois, tout ce que vous avez fait là, ne partez plus là-bas, ne retournez plus là-bas, parce que c'est une maison de servitude. On vous a servi physiquement et aussi spirituellement. Et moi, je vous ai fait sortir de là-bas, afin que vous puissiez être dans la vérité, être réellement libre. Respectez mes commandements, vous aurez la vie. C'est pourquoi dans le livre de Deutéronome 4, il dit au peuple d'Israël, c'est quel peuple qui a des lois aussi justes et sages que les vôtres? C'est quel peuple qui a vu les miracles que j'ai faits avec vous et qui vit encore? C'est quel peuple qui a entendu ma voix au milieu du feu et qui est encore sur la terre qui vit? Il leur a fait comprendre ça pour leur montrer à quel point il les aime. Et c'est le seul peuple que lui il a choisi parmi tous les peuples pour annoncer son évangile, pour marcher dans la sanctification que lui demande. Ce peuple-là doit sanctifier son nom, car la vraie liberté vient de lui, par le respect de ses règles, de ses lois. Parce que sur la terre, on pourra essayer de donner une facette de liberté pour essayer de se convaincre à nous-mêmes. Mais par moments, on ne sera pas toujours libre de nos propres envies. On pourra avoir une quelconque liberté, ça c'est clair. Mais jusqu'au début, à la fin, on aura toujours des moments d'imperfection qui vont nous amener à pécher par moments. Même dans la discipline, il y a des moments où on chute. Mais quand Dieu demande de le respecter, c'est pour atteindre la perfection que lui demande. Soyez saints car votre Père est saint. Saint signifie être parfait. Saint, ça veut dire il n'y a pas de péché en toi. C'est ça l'hébreu parle de kadosh. Il n'y a pas de péché. Purifié. Toute iniquité est enlevée. Alors je voulais terminer mon message en disant à mes frères et sœurs, marchez dans la sanctification. Car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. La vraie liberté, c'est le respect de ce que lui demande. Parce que à l'église, quand on rentre à l'église, il y a une nouvelle manière de se tenir. Je dis toujours que l'église de Dieu, c'est comme une maison. Quand on rentre dans la maison, on dit, on laisse les chaussures dehors, on laisse tout dehors, et puis tu rentres. Dès que tu rentres, tout ce qui se passe dehors, ça ne te concerne plus. Ce qui te concerne, c'est ce qui est dedans. Et dedans, il y a des règles, il y a des droits à respecter.
Quelqu'un ne va pas venir à la fenêtre pour regarder dehors et il va dire que, ah, mais chaussures là, c'est bon, on peut porter, ça préserve de la saleté et tout. Mon frère et ma soeur, quand tu es rentré, voilà ce qu'on t'a dit. C'est pas une fois dedans que tu vas regarder dehors pour te rappeler que non. Jésus a dit, celui qui marche avec moi, qui monte avec moi dans le char et qui regarde derrière, il n'est pas digne de moi. Marche et puis continue d'avancer. Parce que la vraie liberté, c'est en suivant les préceptes que Dieu a donnés. Jésus a dit, quand ta volonté, c'est qu'ils te connaissent, ô toi le vrai Dieu. Mais comment ils vont connaître Dieu? Il a donné cette parole en disant, celui qui respecte mes commandements et mes lois, moi et mon Père nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui. C'est vrai, tu as foi, mais respecte. C'est pas ton obéissance, c'est pas le respect que lui il a demandé de faire. Que lui maintenant il va venir habiter en toi. C'est tout bête, c'est tout simple. Respecte ce que lui veut, marche dans la sanctification et tu verras la gloire de Dieu. Tu crois en Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils en tremblent. Jacques. Ce qui va faire la différence entre toi et les démons, c'est que toi tu respectes ce que Dieu demande et eux ils font le contraire. Donc ta liberté dépend du respect de ta vie. Tu respectes qui? Dieu ou le diable? Fais un choix et sois libre dans ta vie d'agir. Ou bien sois esclave. Il dit, je mets devant vous le bon et le mal, le bien et le mal. Choisis le bien. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ne fais pas le mal. Mais choisis le bien. On sait tous que le mal n'est pas bon. Donc, je vais finir ce message pour vous dire, soyez libre dans votre vie chrétienne. Car le respect des règles, c'est la liberté. Précisément des règles de Dieu. Et je vais terminer avec 2 citations très importantes qui vont vous faire réfléchir. La première citation vient du philosophe Jean-Jacques Rousseau qui dit « L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Je fais référence de l'obéissance de la loi donnée par Dieu est liberté. » Et le deuxième concerne le psaume 19, partie du verset 43 jusqu'au verset 46. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de vérité, car je m'attends à tes jugements, et je garderai ta loi constamment à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large parce que j'ai cherché tes commandements. Je parlerai de tes témoignages devant les rois et je n'aurai point honte. Il y a tellement de choses à dire concernant la liberté. Et je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Sachant vraiment que la liberté, c'est de marcher selon les commandements divins pour être dans la félicité de Dieu un jour. Maintenant que nous avons fini, je vais prier pour la fin. Merci Seigneur Jésus. Merci vraiment d'avoir pris soin de nous durant ce moment. Toi, tu as permis que ces mots puissent sortir de ma bouche. Toi, tu as permis que je puisse parler à mes frères et à mes soeurs. Vraiment, viens nous aider. Viens nous aider vraiment à apprendre des choses qui viennent de toi et à pouvoir se conformer à ta volonté. Permets vraiment que nous puissions te respecter réellement, sincèrement. Être appelés tes enfants et pouvoir être libres dans notre vie, dans nos actions. Vraiment, merci pour tout. Souhaite-nous que nous avons prié. Amen. Vraiment, merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Attendez, vous pouvez pas partir. À qui est-ce que je vais parler? Dieu